Bonjour très chers amis du signe du Sagittaire et bienvenue à vous pour cette année 2022 qui arrive et donc à savoir les mois de janvier et février. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies dominantes de ce début d'année en sachant que bien évidemment, comme je viens de vous le dire, ce sont les énergies dominantes, donc générales. Il s'agit ici d'une guidance générale et non pas personnalisée. Et tout ne va pas forcément s'adapter à tous, ni dans tous les détails, comme je le mentionne ici, sous la vidéo en barre d'infos. Sans plus attendre, nous allons voir un petit peu ce qui émerge comme énergie. Donc, vous pouvez vous référer éventuellement aux oracles derrière, si vous voulez en savoir davantage. Enfin, pour ceux d'entre vous que ça intéresse, quelquefois on me le demande. Alors, ce qui arrive en premier, ce qu'on appelle habituellement la carte du consultant. Donc, dans les guidances privées, là, on va dire l'énergie dominante pour vous, les Sagittaires, en cette partie de l'année, c'est la tour. La tour, c'est une carte à la fois de protection, mais en même temps, ça nous parle d'un passé plus ou moins proche. Voilà, ça peut être quelque chose, quoi. Alors, la faux, normalement, c'est pas forcément positif. C'est quelque chose qui s'arrête de façon drastique, mais quelque chose en rapport avec le passé. Et puis, là, c'est tant mieux que la tour soit là, parce qu'en fait, que la faux soit là, parce qu'en fait, ça vient mettre fin à des contestations, des querelles. Vous voyez, quelque chose s'arrête, des querelles du passé ou une situation conflictuelle, quelque chose au niveau du relationnel. Là, il y avait conflit. Vous voyez, il y avait ça aussi, c'est pareil. Il y a la situation actuelle qui n'arrange rien depuis 2 ans. Ça influe sur toutes les guidances privées, comme je le dis souvent. Mais ça peut être là, bien évidemment, dans votre contexte à vous particulier, dans votre vie personnelle. En tous les cas, quelque chose en rapport avec le passé s'arrête, et tant mieux, parce que c'était assez conflictuel. Donc, on en termine avec ça. Ensuite, on nous parle... Alors, le jardin, c'est une carte positive. Elle est en carte centrale. On nous parle... C'est un lieu de rassemblement. C'est là où, autrefois, les personnes se donnaient rendez-vous, les amoureux se donnaient rendez-vous. Il n'y avait pas du tout de virtuel. Ma chienne qui est venue mettre un poil ici, je sais pas comment ça peut. Elle vient pas dans la pièce, mais bon. Voilà. Alors, il y a un homme ici. Il est question de rendez-vous, de rencontre. Un homme qui a une présence amicale avec le chien, vous voyez. Donc, les amis ont la part belle, mais ça peut tourner, on va dire, un petit peu vers le côté la rencontre amoureuse, puisque c'est à côté un lieu public ici, un lieu public, hein, mais plutôt agréable normalement, comme un jardin. Peut y avoir d'autres lieux publics, mais là c'est figuré par un jardin. Et il y aura des choses à apprendre par rapport à cette personne-là, vous voyez. Donc pour certains, ça peut être une découverte autre de la personne vue sous un autre angle que le côté amical, vous voyez. Le livre de la connaissance, je sais pas si vous le voyez pas bien là. Voilà, le livre de la connaissance, c'est des choses qui sont portées à notre attention, qu'on ne connaissait pas forcément, d'accord? Voilà, à suivre, c'est assez particulier comme configuration. Le positif est là, déjà. Et puis là, ma foi, vous verrez bien, c'est une guidance générale, il peut y avoir plusieurs cas de figure. On va poursuivre avec l'oracle ici de vous à moi. Alors là, avec la première carte, alors on va, hop... Voilà, la première carte nous parle de grossesse. Bon, ben, ça peut être dans quelques cas particuliers au sens propre du terme, bien sûr, hein, mais encore une fois, c'est une guidance générale, donc on va parler plutôt d'un projet aussi en gestation, soit grossesse au sens propre, soit un projet, quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui demande à mûrir, qu'on regarde, voilà, qu'on donne vie à quelque chose, à un projet, rapport avec une personne féminine, ma foi. Plutôt les cheveux foncés, la brune, bon, encore une fois, c'est une guidance générale, mais enfin, dans cet oracle, il y a la brune ou la blonde, donc c'est pas compliqué. Ça peut vous donner une précision, mais encore une fois, adaptez-le. Tout n'est pas à prendre dans tous les détails, comme je vous disais tout à l'heure. En tout cas, ce projet aboutit. Hein. Si vous êtes une femme, vous êtes certainement à l'origine de ce projet en gestation, ou bien en rapport avec une femme. En tout cas, c'est une belle victoire ici, hein, vous voyez, avec le bouquet et tout. Je pense que c'est le genre de victoire, Roland-Garros, quelque chose comme ça figure ça. Mais bon, en tout cas, une victoire assez retentissante. Ça se termine bien, ce projet-là. Ensuite, en carte centrale, il y a des nouvelles. Une nouvelle qui fera date apparemment. Cette carte, au niveau de l'oracle de vous à moi, n'est ni positive ni négative. C'est une carte neutre. C'est pas précisé la nature de la nouvelle.
apparemment, vous voyez, il y a le côté professionnel ici, hein, d'accord? Il y a un passage délicat. Cette nouvelle peut-être va vous parler, attention, vous mettez les pieds, vous voyez, passage délicat. Cette carte s'appelle le danger, mais moi j'adapte selon, bien évidemment, ce que je ressens, ce qui m'est donné dans l'instant, dans l'ici et maintenant. Et moi c'est plutôt passage délicat que je l'appelle cette carte. Le soleil est quand même à l'horizon, vous voyez, mais il faut être vigilant, prudent, parce que c'est l'équilibre là, hein, c'est où ça passe ou ça casse, comme on dit, hein, au niveau professionnel, donc par rapport à une nouvelle, d'accord? Voilà. Ensuite, il y a une période d'attente, on ne le cache pas. Regardez, on voit la personne ici, elle prend racine, d'accord? C'est pas une attente stressante non plus. Cette personne, elle a les mains dans les poches, elle n'a pas un visage anxieux, mais néanmoins, ça prend un certain temps. Et j'ai voulu recouvrir, je crois que c'est la première fois que je le fais, cette fois-ci dans les guidances astro, pour cette période de l'année, mais parce que ça nous laissait, on ne comprenait pas, en fait, ça laissait comme ça, donc en recouvrant, ça a donné ça. La carte du procès, donc un procès à un niveau professionnel, la justice, quelque chose en cours en justice, ou justice va vous être faite, ou alors en tout cas ça débouche sur un procès, ça débouche sur quelque chose, vous voyez, qui se passe soit au tribunal, soit qu'on arrange à l'amiable, enfin, il y a quelque chose à faire là, vous voyez. Voilà, c'est rare que je le fasse, mais je ne pouvais pas vous laisser comme ça, dans l'attente, dans l'attente sans vous expliquer. Donc en recouvrant, ça vous a apporté cette précision. Soit que justice va être faite, soit que ça débouche sur un procès. C'est pareil, hein, dans le contexte actuel, il y a eu pas mal de choses, hein, des personnes qui ont perdu leur emploi de façon injuste, évidemment. Et en 2022, on sait qu'il va y avoir beaucoup ça. D'accord? La justice, les jugements, les tribunaux, etc. Voilà, je vous souhaite le meilleur en tous les cas, les Sagittaires, quelle que soit la situation, quel que soit le contexte. Il y a une belle victoire en tout cas là, c'est déjà quelque chose de positif, quelque chose qui prend fin au niveau conflictuel, c'est sympa aussi. Allez, on va poursuivre via l'oracle de l'énergie pour avoir d'autres précisions et puis je vais disposer les cartes de sorte que vous ayez un aperçu global du tirage. Alors, avant de poursuivre, j'ouvre une petite parenthèse. J'ai pris l'habitude maintenant de le faire à ce moment-là, quand je fais cette semi-break-là, de vous rappeler que, bien évidemment, je me tiens à disposition pour toute guidance individuelle, personnalisée. Tout est noté ici sous la vidéo aussi, comme pour le reste dont je vous parlais tout à l'heure, en barre d'infos. Voilà. Également, ben, évidemment, j'ai oublié, à part il y a juste un signe pour lequel j'ai pas oublié, mais de parler, voilà, ici, j'ai placé la guidance comme chaque fois sous un thème. Là, en l'occurrence, on m'a orienté vers le petit oracle des anges gardiens. Normalement, je prévois de la donner au début, mais je vous dis, à part pour un signe, pour le reste, j'ai oublié. Vous avez eu la carte détente. Détente, il est question de projet, de désir ici. Ça rejoint un petit peu ce que, vous voyez, ce qu'il y avait là. D'accord? Voilà, des projets en cours, en réalisation, en gestation. Là, on vous dit, tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Pensez à l'expire, entre parenthèses, pensez à l'inspire-expire pour vous connecter, vous centrer en votre cœur. L'inspire-expire qui fait le vide en vous et qui vous permet de trouver la paix et de vous connecter dans votre cœur. Et là, à ce moment-là, on vous dit... Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Pardon, vous pouvez bien visualiser ça, voyez. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. Donc, ayez confiance, centrez-vous en votre cœur, c'est très agréable et puissant de laisser visualiser cette lumière dorée qui vient du royaume angélique s'écouler au sein de votre propre cœur et de laisser, vous ressentirez l'énergie d'amour entrer en vous et par là même la faculté de réaliser les choses qu'on désire au fond de son cœur. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Et tout ça, c'est le secret de la détente. Hein, d'accord? En se détendant, en étant dans l'ici et maintenant, dans le cœur, on peut réaliser beaucoup plus de choses. C'est ce qu'on vous dit en quelque sorte là. C'est la faculté de créer que nous avons et que nous avons tendance à oublier. Alors, ensuite, au niveau des cartes de l'énergie,
Je précise que cet oracle, la particularité, c'est que les cartes ont une signification différente selon qu'elles se présentent à l'endroit ou à l'envers, comme c'est le cas pour vous, pour cette carte. Et heureusement, parce qu'on vient vous dire, si vous aviez une dépendance, quelle qu'elle soit, souvent c'est dépendance affective pour cette carte, hein, et en plus elle est associée à l'homme qui tient un cœur, vous voyez. Donc, si vous étiez enchaîné, donc au niveau du cœur, et porter un masque, vous faites croire que tout va bien, alors qu'au fond, tout ne va pas si bien que ça, tout est sombre autour, vous voyez. Vous étiez dans cet état-là, apparemment, à un moment, vous avez vécu un épisode comme ça, un épisode où vous aviez une dépendance, ça peut être une dépendance tout autre, évidemment, hein. Encore une fois, il s'agit d'une guidance générale, mais là, je dirais plutôt dépendance affective, parce qu'il y a l'homme qui tient un cœur à côté. Donc, vous en avez terminé à ce moment-là. Certainement au niveau du mois de février, vous serez guéri. Ça revient ici avec le cœur brisé à l'envers, vous voyez. Et à ce moment-là, à partir du moment où vous guérissez de la dépendance affective, vous n'êtes plus dans l'attente absolument que quelqu'un vienne combler le vide affectif de votre vie. À ce moment-là, l'amour peut arriver dans votre vie. L'amour véritable, l'homme qui tient un cœur, c'est un homme de cœur, vous voyez, c'est l'amour qui arrive dans votre vie. Si vous êtes un homme, de la même façon, c'est pareil, vous pouvez laisser votre cœur s'exprimer parce que vous en avez fini, vous en aurez fini avec la dépendance affective, voilà ce qu'on peut dire. Et par là même, regardez, tout est cohérent ici. On retrouve le goût de la vie, on retrouve le plaisir de la vie. On va vous y aider, l'archange Ariel, c'est une... Vous voyez, et regardez, tout est cohérent. Archange Ariel, guérison du deuxième chakra, c'est le chakra sacré. C'est celui qui fait qu'on mord la vie à pleines dents, qu'on saisit la vie par tous les plaisirs qu'elle a à offrir. Donc on arrive, on retrouve, ce chakra-là est rééquilibré. Il reprend du peps comme le montre la couleur, la belle couleur orangée de ce chakra. Donc ça va nettement mieux au niveau amour et donc au niveau plaisir de la vie, tous azimuts. Et oui, et le cœur, finalement, il n'y a plus, du coup, il n'y a plus ce cœur brisé. Il y a eu, apparemment, blessure affective. Ça peut remonter à loin, parce que regardez, il a été bien meurtri, ce cœur, et il souhaite encore. Vous voyez? Là aussi, il est blessé. Donc, ce cœur brisé, à un moment donné, il y a eu, mais on vous dit, ça sera derrière vous. Il y a la guérison qui est là, d'autant plus avec ce chakra-là. Là, cette guérison, cet équilibre retrouvé, on en a fini avec la dépendance affective, va faire que, du coup, la place est faite pour une meilleure connexion avec le divin. Et c'est magnifique ce qui arrive à vous parce que vraiment, 7e chakra, c'est le chakra coronal, comme on le voit ici, avec la belle couleur violette et argentée qui est reliée, et dorée, argentée qui est reliée, qui représente ce chakra. Et donc, toute la carte est inondée de cette couleur. C'est une belle connexion avec le divin, avec les mondes subtils élevés. Il y a une expansion au niveau de ce chakra pour vous, les Sagittaires. Alors pareil, il y a des ouvertures de conscience avec ce qui se passe autour. Les personnes se positionnent, se posent des bonnes questions. Pas toutes, évidemment, hein, mais il y a de plus en plus ça. Et puis... ça a amené beaucoup de prise de conscience. Pardon. De toute façon, ce qui s'est passé. Et en plus, quand il y a des épisodes dans la vie qui peuvent être, comme là, vous voyez, douloureux ou délicats, hein, passage délicat là, ici, apparemment, il y a eu quelque chose de pas simple pour pas mal d'entre vous. Mais après, voilà, quelle résurrection, vous voyez. Une résurrection, c'est glorieux, c'est lumineux, c'est... Voilà. Et pareillement, bah du coup, ça va mieux, tous azimuts, lien affectif, ici c'est représenté par un couple, mais à la différence de sentimental, c'est que ça peut, oui, ça peut être sentimental, mais c'est tous les liens affectifs, ça peut être avec les enfants, les parents, les enfants, avec les parents avec les enfants, vice-versa, enfin voilà, relationnel, on va dire, hein. Tout ce qui est relationnel, il y a un épanouissement qui revient. Et aussi, regardez, hein, la déesse de la lune. Vous avez deux cartes puissantes au niveau la spirituelle avancée, développement personnel et spirituel. La déesse de la lune, c'est quand même celle qui orne le coffret. Vous voyez ici, voilà. La déesse de la lune vous parle de connexion avec votre... le troisième œil, une belle intuition, un beau ressenti. Vous maîtrisez ça, vous arrivez à être davantage en connexion avec votre moi supérieur et à ressentir les choses, voyez. Il y a eu un sacré boulot de fait, là, les Sagittaires, via la guérison
affective, via l'aide que vous aurez reçue au niveau du 2e chakra. Et du coup, il y a un bel épanouissement qui se fait, une belle avancée spirituelle au niveau des connexions, au niveau des capacités, voire même dites extrasensorielles, voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire avec cette partie tirage. On va voir un petit peu plus maintenant via le chakra cœur ici. Au niveau sentimental, alors, je base toujours sur 2 cartes. Alors, le premier message qui est arrivé pour vous, c'est « Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés ». Donc, on voit ici la personne. Déjà, il y a une belle couleur rosée qui vient la rassurer ici. C'est du genre pour lui dire « Mais tout va bien. Tout va bien. Arrête de te faire... » toutes ces choses sombres qui sont dans ton mental, c'est ton mental qui est encombré, vous voyez, comme ces 2 sphères autour qui tournent dans la tête ou autour de la tête de la personne, comme des nuages noirs. Là, les guides viennent vous dire, si vous avez des suppositions, des doutes qui ne sont pas fondés, voilà, on vient vous dire, c'est pas fondé, c'est toi qui te fais des films, voilà. Pour faire bref, voilà. Après, attention à ceux qui ont des doutes sérieux basés sur des faits, de ne pas non plus être dans le déni, à l'inverse. Hein. Ils me font passer cette idée-là. Voilà. Mais sinon, pour certains d'entre vous, on vient vous rassurer, parce que vous avez déjà eu apparemment des motifs d'être rassurés, mais ça tourne quand même dans la tête. Donc on vous dit, arrête, stop, enlève tous ces nuages là-dessus, toutes ces brumes-là qui sont là. Tes doutes ne sont pas fondés. C'est un message rassurant de vos guides là. Pour d'autres, eh c'est que voilà, oups, ça va bouger vraiment. Il y a l'horloge d'un coup, paf, elle est arrêtée et ça se met en route. Soit pour rencontrer l'amour, ça peut être même complètement inattendu, ça peut même bousculer vos habitudes, ou alors soit dans votre couple, ça stagnait, c'était au ralenti, c'était pas ça, ça manquait on s'enfermait dans la routine, ce genre de choses. Ça va bouger, ça va pulser, on me dit, ça va pulser. Regardez le renouveau des papillons là, hein, et les fleurs, tout ça. Donc, ne soyez pas surpris, ou alors plutôt, si vous êtes surpris, ben vous aurez été prévenu, ça bouge et c'est dans le sens positif. Attendez-vous à ça. Et puis, ma foi, pourquoi ne pas mettre un petit peu de piment pour pouvoir faire en sorte que ça bouge plus vite, hein, de mettre de l'action de votre part. Ensuite, via les cartes en conclusion de l'Alliance Galactique, ici, vous avez eu, alors j'explique un petit peu pour ceux qui découvrent ici, les autres, ils vont le savoir par cœur à force, mais c'est pas grave. Ce sont des star codes, des codes des étoiles. Vous le voyez, ça ne représente pas des dessins comme les autres. Ici, on voit très nettement, c'est des codes de lumière qui vont agir au niveau de l'inconscient, voire du subconscient. Il y a des symboles géométriques sacrés aussi, vous voyez, et codes de lumière pareil, qui ne sont pas captés par l'intellect, mais vont entrer en étroite corrélation avec votre âme. C'est pourquoi je les laisse toujours en gros plan, pour qu'elles vibrent et envoient de l'énergie, parce que ces codes sont puissants et envoient de très belles énergies. Le message de cette carte, par contre, lui, va s'adresser à votre intellect et il est question du lâcher-prise. Le lâcher-prise, regardez si ça rejoint. Souvent, hein, ça me l'a fait pour les astro-guidances, cette période. Ça rejoint souvent la carte des messages, des anges. Les galactiques et les anges, ça se rejoint là. La détente, le lâcher-prise, c'est un petit peu similaire. Et là, on vous dit... À nos yeux, vous êtes encore semblable à de tout jeunes enfants qui craignent de lâcher le bord de la piscine, selon votre expression, pour apprendre à nager. Pourtant, il n'y a guère d'autre solution. Aussi longtemps que la peur de perdre, que ce soit votre notoriété, vos biens, votre réputation ou votre vie, sera plus forte que l'envie de découvrir et d'aimer, vous souffrirez toujours de la sensation de solitude et d'ennui qui habite si souvent vos âmes. Et oui, il faut savoir lâcher le bord de la piscine, il faut savoir se lancer, il faut savoir oser, parfois se bousculer dans nos habitudes, oui, hein, comme tout à l'heure on vous l'a dit pour certains, pour le plan sentimental. Voilà, tant qu'on a la peur de perdre quelque chose, eh ben, on ne saura pas ce qui nous attend. Et oui, on peut souffrir d'ennui, de solitude. Voilà, alors le message adjacent vous dit, si cette carte est arrivée à vous, dites-vous que c'est le moment de sauter dans l'inconnu. Il est normal que vous ayez des peurs, mais il est salutaire pour vous en ce moment d'aller au-delà, afin de réaliser ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Acceptez de pouvoir vous tromper en sachant que seul celui ou celle qui ne bouge pas, certes a moins de risques, mais également beaucoup moins de possibilités de faire des erreurs et considérez ce que vous nommez erreurs comme des expériences.
Nous, on appelle ça des erreurs, mais pour eux, ce sont des expériences. Des expériences qui vous permettront de vivre pleinement votre vie. Donc oui, on vous encourage vivement, les Sagittaires, à oser, à lâcher, à vous détendre et à lâcher prise, à lâcher le bord de la piscine et à vous lancer dans le grand bassin. Hein, voilà. Tout est expérience finalement. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce début d'année. Je vous le souhaite de vivre de très belles choses, de réussir à aboutir vos projets en gestation, voyez, entre autres, de guérir sur le plan affectif ou sentimental. C'est ce qui vous... 20-20 quand je disais ça. Oh ouais, c'est ce que vous disiez là. Donc je vous souhaite une très belle année et je vous dis à très bientôt.